Et on retrouve notre spécialiste des questions immobilières, Jérémy Chor. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Alors, on va faire un petit point sur l'année 2022. On va s'intéresser aussi à l'avenir. C'est ça qui intéresse ceux qui regardent cette émission. Que faire pour la suite? Déjà un petit rappel sur ce qu'est une SCI. Oui, alors il y a les sociétés civiles ou sociétés civiles immobilières. Ce sont des unités de compte qu'on peut acquérir par le biais des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation ou encore des plans épargne retraite. Donc c'est un fonds d'investissement d'immobilier collectif qui est encore plus diversifié qu'une SCPI. Oui, il y a une lettre de différence. SCI, SCPI, il ne faut pas les confondre. C'est ça, il ne faut pas les confondre. C'est généralement des fonds qui sont bien plus diversifiés que des SCPI. Avec plus de souplesse de gestion. Plus de souplesse de gestion, puisque uniquement éligible donc dans les produits assurantiels. Donc la liquidité est assurée par l'assureur et pour l'investisseur également, c'est plus souple puisqu'on peut sortir un peu plus facilement. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2022, si on fait un petit peu le bilan? C'était une année riche pour l'épargne immobilière de manière générale. Premièrement, ce que je veux dire, c'est que l'offre s'est énormément étoffée. En 2022, il y a eu 12 nouvelles SC ou SCI qui ont été créés sur le marché. Donc, on a un total de 44 supports aujourd'hui. Donc, on a une offre qui est extrêmement large. Le deuxième point, c'est que on a connu un record de collecte. J'ai un petit graphe qui va illustrer la répartition de la collecte de l'épargne immobilière entre les OPCI, les SC, SCI et les SCPI. Et on voit en la partie rose qui prend de plus en plus de place dans l'ensemble de l'épargne immobilière. Donc, de manière générale, c'était une année record l'année dernière avec 16,1 milliards de collectes pour les fonds immobiliers grand public. Et les SCI et SCI ont collecté 63% de plus en 2022 qu'en 2021. Et le troisième point, c'est la performance, puisqu'on est sur une performance moyenne de 3,72%. Donc qui est largement supérieur forcément aux OPCI, puisque les OPCI ont une performance négative. Donc ça, c'est la performance moyenne sur le marché des SC et des SCI. Alors, vous avez chez Prime Alliance créé aussi une SCI, votre propre SCI maison. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé cette année 2022 pour Très bien, on est ravis de cette phase de démarrage. Donc pour rappel, on avait créé la SCI Prime Alliance Immotrend le 30 juin 2021 avec la société de gestion La Française, qui est un des acteurs les plus importants sur le marché immobilier, qui gère aujourd'hui un peu plus de 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers. En deux mots, la SCI Prime Alliance Immotrend, c'est un fonds qui investit sur 4 grandes tendances de l'immobilier: la santé, la logistique, le résidentiel et également les bureaux adaptés aux nouveaux usages. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles on a de fortes convictions et on a aujourd'hui collecté près de 30 millions d'euros à peu près en un an et demi sur ce support. Qui investit, c'est un fonds de fonds, donc on est très content d'ailleurs que ce soit un fonds de fonds, puisque ça nous a permis de maintenir une très bonne performance l'année dernière, du fait d'être essentiellement investi en SCPI. On a ce matelas de sécurité qui nous a permis de ne pas impacter directement la baisse qu'on a pu connaître sur certains marchés immobiliers. Et j'ai un deuxième graphique qui montre l'évolution de la performance sur ça donne quoi, alors, la SCI Prime Alliance Immotrend. Donc ça, c'est l'année 2022. En 2021, sur 6 mois, la performance était de 2,6% et 3,95% sur l'année 2022. Donc comme on le voit là, c'est quelque chose qui est très linéaire, très peu de volatilité. La volatilité sur 52 semaines en 2022, elle est de 0,63%. Donc c'est la deuxième volatilité la plus faible sur le marché. Il n'y a qu'une seule autre SCI qui fait mieux. C'est une SCI de La Française d'ailleurs, qui est la SCI LF Unissimo. Donc on essaye d'offrir à nos épargnants le couple rendement-risque le plus intéressant possible, avec très peu de volatilité et une performance à 4%. Et vous allez pouvoir continuer cette courbe ascendante C'est l'objectif. C'est l'objectif, surtout dans le contexte dans un contexte qui a un peu changé. Exactement. Donc là, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les perspectives sur 2023, on est sur un très bon timing pour les investisseurs immobiliers, parce qu'on a
la quasi-disparition des investisseurs à crédit. Les taux de crédit ont fortement augmenté, donc c'est moins intéressant aujourd'hui pour les foncières cotées, les marchands de biens, etc., de faire du levier. Donc quand on est un investisseur aujourd'hui immobilier et qu'on arrive en full cash, eh ben, on peut mieux négocier ses immeubles, et donc si on négocie mieux, on a plus de performance. Donc on avait un objectif de performance de 4% qu'on va réviser un peu à la hausse, justement parce que dans les conditions de marché actuelles, on achète dans des meilleures conditions. Je vous donne un exemple d'une société de gestion qu'on a rencontrée là tout récemment, qui était positionnée sur un immeuble qui était estimé à 80 millions d'euros en juin l'année dernière et qui s'est cédé à 63 millions d'euros. Ah, donc une grosse décote quand même. Donc il y a une très grosse décote, et aujourd'hui c'est vrai qu'on achète vraiment dans des meilleures conditions. Donc les perspectives sont plutôt bonnes pour l'immobilier quand on investit sur les bons secteurs et qu'on arrive avec du cash. Alors ça nous amène aux questions qui nous ont été posées avant l'émission. Une question de Lucien qui justement demande un petit peu vos lumières sur les SCI, SCPI. Ont-elles du potentiel dans le contexte immobilier actuel et futur proche? Donc au-delà de votre SCI maison, est-ce que le marché a du potentiel? Le marché a du potentiel, effectivement. Il va y avoir tout de même des distinctions à faire entre les véhicules très exposés sur de l'immobilier en direct, qui doivent maintenant impacter les baisses de valorisation des actifs immobiliers, et celles qui sont investies essentiellement en SCPI, qui ont ce matelas de sécurité, parce que, on le rappelle quand même, le prix d'une part de SCPI, il est compris dans une fourchette entre moins 10 et plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Elles sont souvent décotées, donc elles ont ce matelas de sécurité, encore une fois, qui permet de ne pas forcément impacter une baisse, s'il devait y avoir une baisse légère sur la valeur de reconstitution. Une question de Lionel. Pourquoi investir plus dans l'immobilier en direct plutôt qu'en SCPI? Pour des convictions personnelles, j'ai envie de dire, sur de l'immobilier résidentiel en direct, on peut l'acheter pour un usage personnel, par exemple, pour permettre de loger ses enfants quand ils vont faire des études, pour un usage plus tard pour la retraite, etc. Mais c'est vraiment des convictions personnelles, parce que les performances sont quasiment similaires en immobilier en direct ou à travers les SCPI. L'avantage des SCPI, c'est que vous avez aucun souci de gestion, vous gérez pas le locataire, les travaux, etc. Donc c'est vraiment très très facile. Et c'est ultra diversifié, puisque vous pouvez investir dans des centaines d'immeubles à travers une SCPI. Et puis on finit avec cette question de Jean. Vu la conjoncture, les prix des parts de SCPI ne risque-t-il pas de baisser? Eh bien, a priori, non. Justement, du fait de cette soupape de sécurité dont bénéficient les SCPI, effectivement, il y a certains marchés immobiliers qui connaissent des baisses aujourd'hui, mais le fait d'être ultra diversifié sur différents secteurs, à la fois d'activité, mais aussi secteurs géographiques, puisque tous les pays ne connaissent pas les mêmes cycles, et le fait d'être positionné souvent sur un prix de part qui est souvent décoté par rapport à la valeur réelle du patrimoine, ça permet justement de bénéficier de cette sécurité-là. On ne devrait pas connaître de baisse. On a interrogé et on a rencontré toutes les sociétés de gestion quasiment avec lesquelles on travaille aujourd'hui, à l'exception vraiment d'une ou deux SCPI qui va devoir baisser son prix de part, mais c'est quand même très très anecdotique. Merci beaucoup Jérémy pour ce tour d'horizon très complet. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.